Eh bien bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un jeu que j'ai découvert récemment. Et il y a une news, du coup, par le hasard des choses, il y a une news qui a pop sur ce jeu, justement, après ma découverte, ou peu de temps après ma découverte. Ceux qui connaissent pas, vous l'avez peut-être vu dans le titre, ou reconnu à l'image, enfin deviné dans le titre, ou reconnu à l'image. Il s'agit de Rise of the Ronin, donc c'est un jeu qui va se situer à la fin de l'ère Edo, du coup au Japon. C'est un jeu de samouraï, mais qui s'inspire de trois jeux principaux que j'aime beaucoup. Déjà les Assassin's Creed, donc ça c'est déjà très bien. Ça s'inspire aussi un peu de Ghost of Tsushima, et ça s'inspire de Dark Souls. Alors Dark Souls, j'ai dit que j'aime beaucoup, non, j'ai jamais joué au Dark Souls, je suis pas du tout le client pour ce genre de jeu, mais je respecte en fait beaucoup la façon de faire du coup de From Software, donc grand respect à eux au passage, voilà. Et donc ce jeu là s'inspire de ces trois chefs-d'œuvre là, hein, de ces trois grosses licences, donc c'est très très intéressant. Vous allez voir, il y a potentiellement de très bonnes petites infos à choper dessus. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà on va traduire l'article, hein, parce que ici on oublie de le faire. Et du coup, pour vous situer un peu l'histoire du jeu, il me semble que ça va se situer, je sais plus, j'avais vu le trailer à l'époque, donc pour vous situer un peu l'histoire du jeu, ça se passe à la fin de l'ère Edo. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'ère Edo? Parce qu'il me semble que le jeu se situe en 1863, je crois. Je sais plus, on va sûrement le voir parce qu'il y a un trailer du coup juste après. Mais il me semble que ça se situe en 1863. Qu'est-ce qui se passe en 1863 au Japon? Il y a l'ère Edo, du coup, donc c'est pendant l'ère Edo, donc toute une période de 250 ans à peu près, hein, grosso merdo. Du coup, qui dure au Japon, et en fait à la fin de cette ère là c'est l'extinction entre guillemets des samouraïs, du coup avec les privilèges qui vont aussi à leur rang, etc. Bref, donc c'est très intéressant, ça se passe vraiment genre 5 ans avant, je crois, un truc comme ça, hein. Donc c'est très très cool, et ça s'inspire, comme je l'ai dit, de grosses licences de jeux vidéo, donc c'est très bien. Bref, les détails du jeu Rise of the Ronin fuient en ligne d'un leaker qui a une bonne réputation, quoi, tout simplement. Je sais pas trop comment le traduire comme ça à l'instantané là. Le Snitch, du coup, qui est sans doute l'une des fuites les plus réputées de la scène du jeu, a publié de nouveaux détails sur Rise of the Ronin. Donc ça c'est le mec, hein, du coup, qui leak tout le temps plein de trucs. Donc il porte bien son nom, hein, parce qu'un Snitch c'est une balance, hein. Prenant sa Discord, The Snitch du coup a publié plusieurs nouveaux détails sur le jeu qui, selon lui, proviennent d'un nom d'utilisateur, Soldier Data. Insider Gaming a contacté The Snitch avant la publication de cet article, où il a déclaré qu'il avait vu des captures d'écran du jeu et qu'il croyait que les détails étaient 100% réels. La fuite affirme que Rise of the Ronin devrait sortir au premier trimestre 2024 et sera un mélange d'Assassin's Creed, Ghost of Tsushima et Dark Souls. Donc ça c'est très très bien. Bon, les inspirations on les savait déjà. On avait eu du coup, comme vous le voyez ici, la bande-annonce de Révélation qui avait déjà pop et tout. Et franchement le jeu avait l'air grave intéressant. Et on voit qu'il a quelques défauts. Vous allez le voir, hein, de toute façon en regardant du coup le trailer, mais ça a l'air prometteur, ça a l'air d'être quand même un bon jeu assez sympa où on peut passer un bon moment, et pour ceux qui aiment beaucoup l'univers japonais, etc., bah, c'est très très bien. Si vous avez aimé Ghost of Tsushima, je pense que vous allez aimer. Si vous avez aimé Assassin's Creed, pareil, et du coup Dark Souls aussi, donc ça réunit vraiment un public très large. Ça a l'air très très intéressant. Ces comparaisons de gameplay pourraient ne pas être surprenantes si vous avez vu la bande-annonce officielle du jeu de l'année dernière. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va se regarder le trailer du coup pour se rafraîchir un peu les idées pour ceux qui l'avaient vu, et pour le découvrir du coup pour ceux qui ne connaissaient pas du tout ce jeu. After 3 centuries of the Tokugawa's repressive rule, the Black Ships appeared without warning, and our nation began to tear itself apart. Those who cleave to the past, those who embrace the new, and the Ronin, a warrior free of all masters and bonds.
watch over you all as your blades carve a new future. Your time has come. Rise as one. Donc voilà ce qu'on savait du coup sur le jeu. Donc vous l'avez vu, ça avait déjà été annoncé 2024, mais on n'avait pas de date. Et là du coup le premier trimestre, hein, donc janvier, février, mars, c'est très intéressant parce que du coup c'est très proche. Et vu comment le jeu a l'air déjà bien avancé, c'est pas étonnant. Et donc pour vous faire un petit point, hein, parce que je le rappelle, hein, je suis passionné aussi d'histoire. Et du coup donc ce qui se passe à cette période là, comme vous avez vu, c'est en 1863. L'ère Edo, elle se termine vraiment en 1868 par la restauration Meiji, comme on appelle ça. Donc c'est le nouvel empereur du coup Meiji. Et c'est lui qui va ouvrir le Japon à la mondialisation, entre guillemets, bref, sous l'influence notamment des États-Unis qui ont beaucoup forcé le truc aussi. Mais ce qui se passe du coup à cette période-là, à la fin de l'ère Edo, donc en 1863, c'est que justement les Américains et beaucoup de Français également essayent vraiment de forcer le Japon à s'ouvrir en fait au commerce mondial, etc. Et c'est une période très très importante dans l'histoire japonaise et c'est une grosse période charnière, limite comme si vous aviez eu une fracture en quelques années entre l'âge féodal, donc typé un peu Moyen-Âge, etc. avec du coup des clans, des seigneurs, des trucs comme ça, et l'âge on va dire moderne entre guillemets avec un pouvoir centralisé qui dirige vraiment tout un pays, bref, un gouvernement vraiment centralisé, bien établi. Donc c'est très très intéressant cette période-là, je veux vraiment voir comment ils abordent du coup cette période, c'est très intéressant. Bref, ça c'était le petit côté je ramène ma science. Il fait plus sombre avant l'aube. Dans Rise of the Ronin, vous explorerez un monde en évolution alors que vous vous battez pour forger une nouvelle ère pour le Japon. Vous êtes un Ronin, un gardien libre de tout maître et lien, et alors que votre destin s'entremêle avec des personnages de l'histoire, participez à une expérience d'action immersive axée sur le combat. Peut-on lire dans la description officielle de YouTube. Voici tous les détails de gameplay de Rise of the Ronin, publié par The Snitch. Le jeu est un mélange d'Assassin's Creed, Ghost of Tsushima et Dark Souls. On l'a vu, Assassin's Creed à la manière un peu de l'exploration des mouvements. Ghost of Tsushima, je pense c'est surtout au niveau de l'ambiance, notamment les tons très saturés, comme on a vu à un moment, on le voit qu'il grimpe du coup, comment dire, des marches, un escalier en fait avec son cheval, et ça fait très Ghost of Tsushima, c'est très jaune, avec les feuilles et tout, c'est très... Moi j'aime bien, c'est très chatoyant comme on dit. Et du coup Dark Souls, vraiment au niveau du combat, ça fait un peu typé Dark Souls, et même, je dirais même que ça emprunte un petit peu à Spiders, donc c'est un studio français, notamment quand il rush du coup dessus, quand il fait un espèce de dash avec du feu là, ça fait très Spiders en fait, c'est ce qui est un peu dans leur jeu, bref c'est très intéressant. De nombreuses descriptions d'articles sont utilisées pour rendre la tradition plus grande et meilleure. Par exemple, il a été produit dans le style artisanal associé à un forgeron renommé Okisato Nagasone, qui a vécu à Musashi au XVIIe siècle, du coup, et était également connu sous le nom de Kotetsu. De nombreuses quêtes secondaires qui ressemblent plus à des conceptions de quêtes secondaires d'Ubisoft. Ça c'est peut-être le point négatif hein, du coup qu'ils ont pris sur Assassin's Creed. Il y a des options de difficulté, ok, un arbre de compétences et des techniques évidemment, un mode de performance et de qualité en essayant d'améliorer la fidélité avant le lancement, donc ça c'est très très bien du coup, parce que ça offre encore une fois le choix aux gens. Des options de romance planifiées, alors là franchement, quand on voit la bande-annonce de Révélation, on voit pas du tout comment on pourrait avoir des romances, enfin ça a l'air vachement axé sur l'action, sur l'aventure, voilà, pas forcément sur un espèce de RPG, donc à voir. Et du coup prévu pour le premier trimestre 2024. Donc ça c'est très intéressant. Que pensez-vous de toutes les nouvelles fuites de détails sur le jeu? Faites-le nous savoir ci-dessous. Et moi je vous le demande encore une fois. C'est vrai que je devrais vous poser des questions plus souvent. En général, c'est à chaque fois dans les articles d'Insider Gaming, il y a toujours des questions à la fin, donc ça me permet de vous lancer un peu aussi dans les commentaires, de discuter avec vous. Et il faut vraiment que j'essaye de vous demander votre avis tout le temps. Et bref, donc qu'est-ce que vous pensez de ce jeu-là? Est-ce que vous étiez au courant du coup qu'il sortait? Est-ce que vous étiez pas au courant? Est-ce que vous vous en foutez ou pas? Est-ce que ça vous intéresse tout simplement ou pas? Et qu'est-ce que vous pensez du coup de ces inspirations et de la petite bande-annonce de Révélation qu'on a vue? Dites-moi tout en commentaire. Je vous attends vraiment hein, pour discuter et tout, c'est toujours très sympa, moi j'aime bien. Bref,
Voilà ce que j'avais aujourd'hui sur Rise of the Ronin, donc un jeu qui est censé sortir dans le premier trimestre du coup 2024, donc c'est très proche. On aura sûrement des nouvelles news pendant le Tokyo Game Show et ce sera à voir. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.